Par contre, là, sur ce point-là, pour terminer sur ce point-là, il y a une règle et une source ou une référence qu'aujourd'hui, on nous sort à tout bout de champ. On nous dit, ouais. Et il s'avère que, à l'unanimité de tous les savants de Ahl-Sunnah wal Jama'a, cette source n'a jamais été un repère, ça n'a jamais été une source chez les musulmans. Et qui s'appelle Tarku shay, le fait de ne pas faire. Des fois on te dit que telle chose est bid'a, telle chose, on ne fait pas telle chose. Pourquoi? Parce que le prophète n'a pas fait ça. Vous voyez, le prophète n'a pas fait ça, donc on ne doit pas faire ça. Ça c'est une source qui est tellement citée de nos jours qu'on se dit, mais d'où vient-elle? Chez les savants de Ahl-Sunnah wal Jama'a, à l'unanimité, le prophète n'a pas fait, donc on ne fait pas, n'a jamais été une source, n'a jamais été un repère. C'est peut-être un peu choquant, mais c'est comme ça. Par exemple, on vous dit, il y a des gens qui rentrent dans une mosquée et trouvent les gens en train de lire le Coran, jama'a, en groupe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tout de suite, ils te disent ça, c'est une bid'a. Mais d'où tu sors que ça, c'est une bid'a? Il te dit parce que le prophète n'a jamais lu comme ça. Si le prophète n'a jamais lu de cette façon, alors il ne faut pas lire de cette façon, alors cette façon est bid'a. Cette règle, ce raisonnement n'a jamais existé chez les musulmans. Ce n'est pas une source, ce n'est pas une référence chez les musulmans. Ça, il faut que ça soit clair dans les têtes. Le Nabi alayhi salam, lorsqu'il ne fait pas quelque chose, on est dans deux cas. Soit il ne l'a pas fait parce qu'il y a un texte qui lui dit de ne pas faire, donc nous aussi on ne doit pas le faire. Mais à ce moment-là, on ne doit pas faire, ce n'est pas parce que le Nabi alayhi salam n'a pas fait, mais c'est parce qu'il y a un texte qui nous l'interdit. Le texte nous dit ne faites pas, donc je ne fais pas. Mais le deuxième cas alors, dans ce cas, le deuxième cas, le Nabi alayhi salam, il n'y a aucun texte qui l'interdit, il n'y a aucun texte une pratique qu'aucun texte n'interdit, aucun texte ne dit de ne pas faire, ou le Nabi alayhi salam n'a pas fait. Est-ce que pour autant, on doit ne pas faire? C'est là la question. Par exemple, aujourd'hui, on vous dit, al-Mawlid al-Nabawi, le fait de fêter le Mawlid al-Nabawi, tout le monde dit, ah, c'est une bid'a. Pourquoi? Parce que le prophète n'a jamais fait. Mais qui t'a dit que tout ce que le prophète n'a pas fait est à ne pas faire? Ça, c'est une règle qui a été inventée, made in 19e siècle. Alors, ça peut vous choquer. Dire que le prophète n'a pas fait, donc on ne fait pas, ça n'a jamais été une règle, ça n'a jamais été une référence. Alors, dans ce cas, vous allez me dire alors les choses que le Nabi alayhi salam n'a pas faites. Comment on doit se comporter devant ces choses-là? C'est là où interviennent les sources secondaires dont on vient juste de parler. On va dire, le Nabi alayhi salam n'a pas réuni le Coran, il n'a pas écrit le Mus'haf en entier comme étant un livre. Ça n'a jamais été fait par le Nabi alayhi salam. Pourtant, le Coran a été écrit et rédigé et transcrit sur papier de A à Z, mais jamais réuni. Qu'est-ce qui pour la première fois a réuni le Coran? C'est bien Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Et pourtant, le Nabi alayhi salam, il l'a jamais fait. Est-ce qu'Abu Bakr as-Siddiq, il a fait une bid'a? Le Nabi alayhi salam, il n'a jamais écrit un livre de hadith. Les premiers qui ont commencé à écrire le hadith, c'est la génération de Imam Malik et Imam Zuhri, etc., etc. Hadou, ils ont écrit le hadith.
Mais est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a écrit le hadith? Et est-ce que le fait d'écrire un livre qui contient le hadith est une bid'a? Dites-moi alors que le Bukhari il a commis une bid'a. Dites-moi que l'imam Muslim a commis une bid'a. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça. Donc, c'est une règle qui est fausse, que le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas fait quelque chose. On est d'accord? Mais là, cette chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas faite est sujet d'étude. On la pose sur la table et on l'étudie. Première chose, on regarde si un texte nous l'a interdite. À ce moment-là, on est dans l'obligation de s'en écarter. S'il n'y a aucun texte qui en parle, ni de bien ni de mal, à ce moment-là, on sort ce qu'on vient de dire maintenant, al-maslaha. Et on essaye de comparer ce nouveau problème, cette nouvelle pratique qui se pose dans la société, et la comparer à ce qu'on appelle al-maslaha, pour voir est-ce qu'elle nous amène une maslaha telle qu'elle a été définie par les textes et par l'islam ou pas. Si oui, elle peut devenir bid'a, comme dit l'imam Shafi'i, wajiba, obligatoire. Bid'a mais obligatoire. Elle peut devenir bid'a mustahabba. Elle peut rester mubaha, permise à faire ou à ne pas faire. Elle peut être aussi, même s'il n'y a pas de texte, une bid'a makrouha. Elle peut aussi être une bid'a qui est haram. Et elle peut aussi être une bid'a qui fait sortir de l'islam. Donc, ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait n'est pas pour autant à rejeter. Ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, c'est quelque chose qu'il faut poser sur la table et essayer de faire une étude complète sur le nouveau problème qui s'est posé à la société. Et on est ainsi pour le Coran Jama'a, pour ceux qui lisent le Coran ensemble. Il en est de même pour ceux qui fêtent le Mawlid al-Nabawi. Il en est de même pour ceux qui écrivent des livres sur l'islam. Il en est de même pour ceux qui utilisent Internet pour apprendre l'islam. Il en est de même, Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais utilisé Internet. Est-ce que pour autant on va dire que c'est une bid'a? Bien sûr que c'est une bid'a, si on veut l'appeler comme ça. Mais ça peut être une bid'a wajiba. Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais mis en place une grande bibliothèque avec beaucoup de livres. C'est aussi une bid'a. Donc ça, il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui on fout surtout ça, Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça. Donc, on ne doit pas faire. Si on dit oui, c'est faux. Ça n'a jamais été une règle, ça n'a jamais été une des références de Sharia al-Islamiyya.